Alors on est, ça y est, on est 17, le quorum est atteint. Merci d'être là. On démarre. Alors, nos deux secrétaires des derniers conseils sont absents. Donc, je vous propose M. Jo Pellegrino comme secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Jo, tu as la parole. Présent. Richard Chantal. Pellegrino Joseph, présent. Alessia Michel, situation Madame Belmont. Morel Pierre. Procuration Monsieur Bio. Torres Isabelle. Aléa Pierre. Je pense qu'il va arriver. Martin Yannick, présent. Espoir Louis. Pierreux Anita. Procuration. À qui? Monsieur Comas Rincet. Acola Mounian. Cholet Ferron. Didier Christine. Olivier Simon. Belmont Eline. Chouari Mehdi. Enchoudel. Gérard. Présent. Feldes Nicole. Présent. Lacombe Bernard. Tardivo Julie, procuration Madame Fischer. Barthès Julien. Touzé Christian. Absent. Barbier Pascal. Présent. Sérolique Agnès. Présent. Leguet Hervé. Clavel Jacques, procuration Madame Bruno Violon. Bernard Sophie. Procuration à vous. Procuration Madame Madame Surviki. Surviki. Fraisse Jean-Pierre. Présent. Bruno Violon Nicole. Présent. Malherbe Bernard. Présent. Je vous remercie. Merci, Jo. Alors, adoption du compte rendu du 13 novembre. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des questions? Donc, je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Décision municipale. Donc, vous avez une feuille. 5 décisions. Des questions? Des remarques? Donc il n'y a pas de vote. Alors, dérogation au repos dominical. Donc c'est une délibération qui a déjà été prise par la communauté de communes pour les ouvertures des commerces le dimanche. Donc ils ne peuvent pas excéder 12 par an. On vous propose, donc comme on le voit, donc dans le secteur de bricolage, deux dimanches, le 5 avril, donc le 5 avril 2020 et le 25 octobre 2020, et les autres secteurs de détail, 7 dimanches, le premier dimanche suivant le début des soldes d'hiver, le premier dimanche suivant le début des soldes d'été, le 29 novembre, les 6, 13, 20 et 27 décembre 2020. Donc voilà, voilà. Il est proposé au conseil municipal donne également un avis favorable aux dates mentionnées. Avez-vous des questions, des remarques? Donc, je me vois qui est contre, qui s'abstient. Alors, combien de contre?
Alors vous avez une procuration. 3. Donc 4 contre. Qui s'abstient? Une abstention. Et donc, vous comptez le reste. Merci. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Rumeau. Excusez-moi. Je suis désolé parce que je me suis rappelé maintenant. Excusez-moi, je vais m'excuser parce que. Et donc, Monsieur Rumeau va faire le rapport d'activité du fonds de dotation pour l'année 2018. Un petit préambule, rappeler qu'il a été créé en 2013 et qu'il a vocation à recevoir et à gérer les capitalisants des biens et droits de toute nature qui y soient apportés, gratuits et révocables. Il affecte les revenus de ces biens et droits au financement de missions d'intérêt général dans le cadre des thèmes d'activité suivants: le secteur de la culture, le secteur de l'animation sociale, la solidarité et l'intergénérationnel, le secteur du développement durable, le secteur sportif. Indicatif à la l'exercice en dotation dispose de 450 €. Son fonctionnement interne n'a pas changé. Il est composé de 6 membres, dont 3 membres représentant la collectivité et 3 représentants de la société civile. Ensuite, le Conseil s'est réuni à 3 reprises dans l'année 2018, le 7 mars 2018, le 30 juin 2018 et le 3 octobre 2018. Au niveau des rapports avec Pierre, il n'y a pas eu d'évolution. Le fonds n'a pas mené d'action de communication particulière. La commune de Plaisance a gracieusement mis à disposition une salle de réunion pour la commune du Conseil. On a déjà été mené des actions de prospection par rapport aux donateurs et pas de recherche et développement particulière d'activité. Peut-être là, on va s'étendre un peu plus, c'est la liste des personnes morales bénéficiaires et redistribution de fonds de dotation. Au cours de l'année 2018, les projets suivants ont fait l'objet d'un financement de la part du fonds de dotation. L'association Henri Guérin, l'association a déposé une demande pour financer un projet de rétrospective consacré à Henri Guérin et à son œuvre à l'occasion du 10e anniversaire de la disparition de l'artiste en 2019. Le montant de la subvention demandée est de 2 000 €. Compte tenu de l'intérêt culturel et pédagogique du projet, le conseil d'administration a donné son accord pour la subvention de 2 000 € à l'association Guérin. Ensuite, l'association Méli-Mélo. L'association a déposé une demande de subvention pour financer des acquisitions de matériel pour l'organisation d'ateliers en direction de personnes seules ou âgées. Le montant de la subvention demandée est de 150 €. Compte tenu de l'intérêt social, l'administration a accordé à la subvention. Ensuite, l'association Ich Elan. L'association a déposé une demande pour financer des acquisitions de matériel pour la réalisation de bijoux support d'une chaîne de solidarité. Le montant de la subvention demandée est de 300 €. Compte tenu de l'intérêt social, l'administration a accordé la subvention de 300 €. Ensuite, nous avons l'association Journée européenne du compagnonnage. L'association a demandé pour financer les journées européennes du compagnonnage événement grand public qui a eu lieu du 13 au 16 juillet 2018. L'invitation s'inscrit dans la volonté de renforcer la coopération entre les compagnons de France et la commune de Plaisance-du-Touche, au service des jeunes de Plaisance-Soir en recherche de formation et d'emploi. Le montant de la subvention demandée est 20 000 €. Compte tenu de l'intérêt du projet, le conseil d'administration a donné son accord pour l'attribution d'une subvention de 20 000 €. Ensuite, l'association Regard à la caméra. L'association a demandé pour financer l'édition 2018 du Festival international de films de fiction historique, événement visant à promouvoir auprès des élèves, des collégiens et des lycéens de Plaisance, comme auprès du grand public,
chiffres de situation financière, les produits d'exploitation pour l'année 2018 s'élèvent à 44 000 euros, pour des charges d'exploitation de 43 760 euros. Voilà. L'attribution, la particularité, l'attribution du capital du fonds consomptible sont de 44 000 euros. C'est ce qui crée le produit d'exploitation. Donc, compte tenu du résultat financier de 582 euros issu des produits de placement, le résultat courant d'impôt sort à 822 euros en résultat équilibré, donc un excédent de 822 euros. Et au 31 août 2018, le total bilan s'élève à 420 euros, qui représente à peu près ce que j'ai bien introduit, les fonds du fonds de dotation, puisque l'actif, le seul actif du fonds, c'est les obligations qui ne sont pas encore dépensées. Évolution prévisible et perspective du fonds. Le fonds entend poursuivre son activité dans la continuité des années précédentes, sans évolution majeure. Un événement important depuis la clôture, il y a pas eu d'événement important depuis cette clôture. Et voilà, on rappelle que le conseil d'administration a renouvelé la mission du commissaire au compte pour les 6 années qui arrivent. Il a arrivé au bout de sa mission. Voilà. Rapide. Oui, moi j'aurais une question. Oui, pour l'année 2018, là, les produits d'exploitation, c'est à 44 000 euros. Ok, mais apparemment, vous avez reçu aucun don en 2018 de dotation. Donc, les 44 000 euros, c'est comment? C'est ce que j'ai dit brièvement. On rentre dans la technique. Là, on est obligé de traduire en comptabilité classique privée une activité qui ne l'est pas. Par nature, un fonds de dotation n'a pas de chiffre d'affaires. Un varié n'a pas. Donc, pour arriver à traduire dans une comptabilité classique normalisée un chiffre d'affaires, il y a cette notion de fonds consomptibles. Vous voyez sur la même phrase. Ces fonds consomptibles, c'est en fait un jeu d'écriture qui dit on vient prendre dans le fonds global l'actif du fonds, une somme qu'on affecte au compte de résultat. Et en l'occurrence, là, entre guillemets, sur le fonds global qui passe à peu près de 40 000, on a décidé, le conseil d'administration, pour l'exercice 2018, d'affecter 44 000 euros là-dessus. On pourrait le dire aussi autrement, c'est le budget de fonctionnement pour l'année 2018. Et c'est ce qui nous permet aussi d'équilibrer les dépenses. Voilà. Il y a une particularité des fonds. Juste une question sur le fonctionnement là, du montant des subventions. Là. Je prends l'exemple, l'association Regarde ces caméras vous demande une subvention de 20 000 euros. Comment elle procède? Elle vous donne un devis, elle vous demande comment, elle vous dit combien va coûter le truc, elle vous demande une somme forfaitaire. Non, elle dépose un dossier. Le micro, il est allumé, s'il vous plaît. Et j'appuie sur le bouton, mais je... Non, il est allumé, oui. Ah oui. Ah, mais il y a peut-être un contact. C'est mieux là? Oui. Oui, l'association dépose un dossier en expliquant tout le projet, en expliquant également la globalité du budget de son équilibre, avec ses recettes, ses dépenses. À partir de là, elle exprime une demande de subvention qui ne représente jamais la totalité, de manière on va plus là-dessus, mais il y a bien un dossier avec une explication complète du projet. Et vous regardez par ailleurs si elle a obtenu déjà, si elle demande d'autres subventions à d'autres organismes? Oui, puisque c'est dans la présentation du dossier, il y a bien ce budget avec ses produits et ses dépenses. Donc elle nous déclare, c'est déclaratif, hein, après, voilà, sur les subventions et les recettes qu'elle a perçues par ailleurs. Moi j'ai une question, mais je n'ai peut-être pas compris. Les dotations que vous avez annoncées,
Guérin, Michelin, Compagnon, etc. C'est le total de ce qui a été distribué par les fonds. Sur l'année Sur l'année 2018. Exactement. Et quand vous annoncez 44 000 euros, ça correspond au total de ces... Alors, exactement, c'est le total des dépenses. Si on prend les chiffres, c'est 43 760. Et en fait, pour équilibrer le compte de résultat, on a affecté pour l'exercice 2018 44 000 euros en face. Qui font en face des produits qui ont été pris dans le fonds global et l'actif principal. Donc si je totalise toutes les dotations dont vous avez fait état, je dois tomber sur 43 760 euros. Alors, presque, puisqu'il y a quelques dépenses de fonctionnement qui sont Et moi, j'en ai plus, c'est pour ça que je ne comprends pas, mais peut-être que je me suis trompée. Que 20 000 plus 20 000 plus 2 000, ça fait déjà 42 000. Et après, on a 3 250. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Ou c'est moi qui ai mal compris. Alors, sur les dépenses, on va tomber. Non, on est, au moins on est bon. Alors, je vais le faire à grande masse. Donc, nous avons 2 fois 20 000, qui font à peu près 42 000, qui font 40 000 même, pour le coup, plus 3 000, 43 250. Ça fait 43 250. Plus 300, ça fait aller 43 500. 43 500 plus, je remonte au 2000, ça fait 45 500. Plus 800, ça fait 46 et quelques. Et là, ça fait pas 43 760. Oui, je vous accorde. C'est le trésor. C'est le bilan. 43, donc, subvention accordée par l'association 43, 50. Oui, il y a une erreur sur le rapport d'activité. Alors, là, j'ai sous les comptes sous les yeux les comptes qui ont été transmis certifiés par le commissaire aux comptes. Vous avez subvention accordée par l'association 43 150. Donc là, c'est le chiffre exact. Et je pense qu'il y a une erreur dans la traduction du rapport d'activité. Il n'y a pas de rapport à nouveau. Alors, même s'il y a des reports à nouveau qui existent, je pense que le chiffre demandé qui est intéressé, c'est de voir exactement les sommes versées aux associations. La somme exacte, c'est l'écart entre les sommes versées et les dépenses. Non, là, en fait, celui sur lequel, puisqu'il a été certifié, c'est bien 43 150, qui est bien la globalité des sommes versées sur l'exercice 2018. Voilà. Donc, après, sur le rapport d'activité, oui. Après, peut-être qu'il y a peut-être un petit décalage, parce qu'il peut y avoir un accordé sur la fin de l'exercice 2018, qui n'est en fait décaissé que sur le début. Parce que des fois, également, entre le moment où est remis le chèque à l'association et le moment où il est décaissé, on a un décalage qui peut se traduire là-dessus. Parce qu'en fait, ce qu'on a indiqué sur le rapport d'activité, c'est les décisions prises. Et en fait, les comptes traduisent en fait le décaissé. Il peut avoir un décalage quand on est à cheval sur l'exercice. Là, on est à 43 150 de subventions accordées. Oui, et décaissé. Et décaissé. En français, décaissé, l'argent est bien sorti, mais qu'il est sorti en 2019. Il sera sorti en 2019. Voilà. Il sera sorti en 2019. Alors, accord. C'est que le commissaire aux comptes, Vous avez la société BSPN. De toute façon, on a tout dans je le... possible, mais j'ai pas envie de chercher, donc si vous pouvez me redonner, c'est très gentil. Non, mais BSPL. PSPL. BSPL. D'accord, merci. Juste une petite question
curiosité, j'ai pas vu dans le rapport indiquer s'il y avait le nombre de dossiers déposés. Non, on ne l'a pas mis. D'accord. Là, je ne saurais pas le souvenir. Je peux vous dire qu'ils ne sont pas tous acceptés. Voilà. Je ne saurais pas donner les chiffres. Voilà. C'est vrai qu'on leur a quelque chose comme ça, peut-être marqué pour les années suivantes. Une autre question, le conseil d'administration, il est composé de combien de membres? Je ne me rappelle plus, vous l'avez affiché tout à l'heure. C'est indiqué 6 personnes. 6 personnes. Et il a été renouvelé cette année ou il est renouvelé? Mais peut-être, mais la mémoire est défaillante. Donc, Il a été renouvelé Elle a dû souper avant le premier. sur le 17. Et je pense qu'il n'est pas renouvelé tous les ans. Il est sur en 2017 qui a été renouvelé. d'accord, il n'est pas renouvelé tous les ans. Non. Comme nous voyons toujours apparaître un nom qui résonne, M. Lyon, je voulais savoir exactement. Il peut acheter une maison et être dans un truc comme ça? C'est extraordinaire. Alors, je suis étonné que vous me posiez la question parce que Vous êtes étonné? c'est un donateur assez important pour le fonds de dotation. Ah, c'est pour ça peut-être qu'il a pu acheter la maison. Je crois que... C'est ironique. Ouais, j'entends l'ironie, mais je pense que là, de ce côté-là, c'est un donateur important Ah oui. du fonds de dotation, donc je trouve que c'est normal qu'il puisse participer à la cogestion avec, au sens du conseil d'administration. Et donc, le fonds de dotation est intervention en 2018 de nouveaux dons, c'est ça? Oui. Et les dons antérieurs étaient liés, toujours comme vient de le dire M. le maire, à cette société qui à l'époque était PCA, c'est ça aussi? Alors, il ne donne pas tout, bien sûr, parce que, franchement, s'il était capable de donner autant, non. C'est une part importante, pas significative, mais pas. C'est pas, bien sûr, c'est loin de la totalité du fonds. Et les autres donateurs, on se rappelle qui c'était? Je ne sais pas si c'est une information qu'on donne habituellement. Alors, Je... on peut peut-être le retrouver dans les précédents conseils municipaux, effectivement. Voilà. Je rechercherai. Voilà. Ah, voilà. Merci. Ah, voilà, notre secrétaire. Arrivée de M. Rader. Notre cher administrateur. Ah oui, c'est bon. Donc, on peut libérer M. Rugaud, on le remercie chaleureusement. Donc, c'est la faute à Pierre-Guy, tout ça. Je lui avais dit que je serais là pour l'accueillir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bonne continuation. Merci, bonne soirée. Alors, on continue. Enveloppe annuelle financière. Ça se vote pas, non? Oui, c'est un revenu actuel. Il faut que je le trappe. Alors, qui refuse de donner... C'est ça qu'il faut le voter ou pas? Donc le conseil... Alors voilà. Le conseil municipal prend acte de ces rapports avant transmission au préfet. Merci beaucoup, au revoir. Enveloppe annuelle financière prévisionnelle de 10 000 € maximum de participation communale pour l'année 2020. Alors je laisse la parole à M. Comas. Comme chaque année depuis 3 ans, nous collectons notre enveloppe financière prévisionnelle de 10 000 €. Celle-ci sert à réaliser des travaux d'urgence sur les meilleurs délais. Il est proposé de voter une enveloppe annuelle financière prévisionnelle pour l'année 2020 de 10 000 €. Les règles habituelles de gestion s'appliqueront pour cette année. Est-ce que vous avez des questions? Alors, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Travaux en faveur de la transition énergétique, demande de subvention DETR 2020. Donc en fait, on anticipe, enfin on planifie des travaux donc, sur les vacances scolaires d'été, sur l'école d'Audet et le Blé-en-Herbe. Et l'idée est de faire une rénovation énergétique donc, qui consiste à la rénovation des toitures terrasses et le changement des menuiseries extérieures. Voilà. Donc on fait le projet donc, est estimé à 320 000 € sur Daudet. Donc bon, vous savez certainement que cette école a besoin de cette rénovation thermique. C'est un choix puisque ce n'est pas les économies d'énergie derrière ces travaux qui vont nous permettre de rembourser cet investissement. Et par contre, c'est plutôt un investissement dans le cadre du développement durable et donc des économies d'énergie, de façon et puis en même temps pour le confort quand même, puisque quand on fait de l'isolation, on a autant en hiver qu'en été, on a autant de bénéfices en hiver qu'en été. En hiver pour dépenser un peu moins de chauffage et en été pour avoir une température peut-être un peu plus clémente dans les écoles. Après, il faut dire aussi qu'il y a une grande partie qui est mise sur les étanchéités. Il y a environ 80 000 € qui concernent l'étanchéité. Sur les toits terrasses. Et puis refaire la petite verrière. C'est une question que j'ai déjà posée, mais j'ai complètement oublié la réponse. Qu'est-ce qui justifie que la commune bénéficie de la subvention des DETR qui n'est pas tout à fait au territoire rural, il me semblait. Je laisse Madame Ambrous répondre si ça vous dérange pas. Donc on est en dessous de 20 000 habitants. Après, on va déposer un dossier. C'est pas parce qu'on va déposer le dossier qu'on aura la subvention. On n'est pas sûr de moi. Il suffit juste d'être en dessous de 20 000 pour être en DETR. Oui. Oui, non, mais je me souviens plus de la réponse. Mais je reprécise, ce n'est pas parce qu'on dépose le dossier qu'on obtient la subvention. Par contre, il y avait un impératif calendaire pour la déposer. Il fallait qu'on les votait avant la fin de l'année. Donc, qui est contre cette demande de subvention? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Autorisation d'ouverture anticipée de crédit d'investissement avant le vote du budget 2020. Alors, c'est la délibération classique du mois de décembre, puisqu'on votera le budget en avril, mai, je ne sais pas, ça dépend un peu du calendrier à côté de l'année prochaine, la préparation, sachant que le budget est préparé quand même pour l'année prochaine. Et donc, pour pouvoir commencer à investir dès le mois de janvier, il faut qu'on fasse une autorisation d'ouverture anticipée. Elle est limitée à un quart du budget. Donc, un quart des budgets des crédits inscrits au titre des dépenses d'équipement. Donc, puisque l'année dernière, ça s'est élevé à 14 943 445 € dans le budget principal, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser l'ouverture anticipée de crédit dès le 1er janvier 2020 pour les opérations dont l'engagement sera préalable au vote du budget primitif 2020. Il est proposé d'inscrire 1 170 621 € en ouverture anticipée de crédit pour 2020. Alors après, je vous donnerai le détail. Sachant que derrière toutes ces sommes, il y a un certain nombre d'investissements qui sont identifiés avec les justifications. Des questions, des remarques? Alors, oui, une remarque sur de justification de mon vote en tout cas. La pratique de voter le budget en cours d'année
cette année, au bout de 4 mois d'exercice, j'ai déjà dit plusieurs fois sur la décision, parce que ça empêche les services de travailler confortablement avec une vision d'ensemble, ça empêche les citoyens d'avoir une vision de ce qui va se passer dans l'année. On ne vote ça qu'en cours d'année, donc il faudrait voter un budget en début d'année, en fin d'année, pardon, au mois de décembre, pour pouvoir avoir une vision de l'année. Donc pour cette raison-là, je voterai contre cette décision. Alors je voterai pour, mais je suis bien d'accord avec vous. On vote, c'est bon. Qui est contre, donc? 2. Qui s'abstient? Donc c'est 5. 5. Je vous remercie. Alors, je laisse la parole à Éline Belmont pour la délibération suivante. Alors, pourquoi Éline Belmont? Parce que Michel Lavessière, donc, qui est notre adjoint, n'a pas pu être présente. Et donc Éline Belmont, qui est la déléguée aux écoles, et qui travaille donc avec Michel Lavessière, c'est elle qui présente ce point qui concerne bien sûr les activités interscolaires périscolaires. Donc la commission achat s'est réunie donc, le 9 décembre pour valider le lendemain avec la convention LEC, c'est-à-dire qu'on a ajusté le nombre d'animateurs au nombre d'enfants accueillis, qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Donc pour assurer un taux d'encadrement réglementaire, vu l'augmentation du nombre d'enfants, ça a une incidence sur la masse salariale. En termes d'indicateurs, le montant de l'avenant pour 2018, c'est 90 577,83 €, ce qui correspond à 4,33 temps plein, pardon, ce qui fait 4 animateurs. Des questions? Une question de curiosité, mais vous n'avez peut-être pas l'information. Est-ce qu'on a une évaluation du taux d'augmentation de la fréquentation de l'année dernière à cette année? On a ces tableaux, ils ne sont pas abstraits, je ne les ai pas à disposition. Oui, j'imagine bien. Et c'est possible d'avoir cette information? On a des nombres de... Donc il y a des statistiques, hein, on n'est pas sur des chiffres exacts, mais c'est sur des statistiques faites au cours de l'année, école par école. Et donc on a les nombres par exemple d'élèves, d'enfants à la pause méridienne. Et on les a école par école, donc je ne vais pas vous les lister toutes, mais effectivement, sur chaque école, on a une augmentation par rapport au précédent contrat, enfin au contrat qu'on a signé en cours. Oui, ça j'ai bien entendu, mais c'était d'avoir une idée, un ordre de l'augmentation, si c'est 10, si c'est 5, si c'est 2%. On peut vous le calculer. Non mais, comme ça. Ouais, d'accord. Ouais. Non, je ne veux pas dire de bêtises. Surtout si c'est 2, 5, voilà. Mais c'est significatif, puisque tu avais, je ne sais pas ce que tu as dit, tu avais le nombre de classes. Voilà, il y a 3 classes qui ont été ouvertes, c'est en moyenne 30 enfants, 90. Et aussi, on a une augmentation des participations aux activités périscolaires, et en particulier par rapport, y compris si on est dans des effectifs constants, parce que les activités de mercredi après-midi, par exemple, sont de très bonne qualité, et du coup, on se retrouve avec plus d'enfants quand même. Il y a à peu près 95 des enfants qui sont en village. Une question sur le marché là. Il n'y avait pas de fourchette concernant avec le prestataire. Il n'y avait pas de fourchette qui est élevée avec au niveau du personnel en disant s'il y a plus de demandes, on vous attribue X personnes de plus. S'il y en a moins, on reste pareil. Non, il n'y avait pas un compromis sur ce sujet. Alors,
En fait le prix a été calculé par le prestataire en fonction d'un tableau d'effectifs, donc d'enfants et d'effectifs d'animateurs. Mais il y a quelques clauses particulières, mais pas sur l'augmentation, enfin une augmentation qui est intégrée dans le prix. Le but c'était d'avoir le prix le plus normal, le plus juste possible. Et donc l'idée c'était pas de donner une fourchette, parce que bien sûr vous imaginez bien qu'une association aurait pris le coût de la fourchette haute si on ne donnait pas plus. Donc du coup, la solution qui a été adoptée, c'était de dire, quand on doit constater une augmentation significative d'enfants et donc d'animateurs en face, puisque on demande quand même à avoir les chiffres des animateurs présents, pas simplement les enfants, puisque bien sûr, il y a de toute façon, c'est un métier dans lequel c'est compliqué de prévoir, et puis surtout d'avoir à recruter au pied levé des animateurs quand certains sont absents, bon, pour différentes raisons. Non, mais dans le cas où c'est ponctuel, par exemple, sur une année, si ça augmente, la fréquentation augmente sur une année, et que l'année d'après ça baisse, alors on garde toujours, le prestataire garde toujours cette, je veux dire, le marché augmenté. Alors, là, en l'occurrence, le marché a augmenté, et donc ça c'est le montant annuel qui est augmenté. Bon, il se trouve que on n'est pas dans une situation de baisse, mais effectivement, on peut très bien imaginer que, enfin, c'est vraiment théorique, parce que c'est pas du tout ce qui se passe sur Plaisance et dans les années à venir. C'est assez rare qu'on ait eu donc autant d'ouvertures, là, trois ouvertures en 2 ans, dont 2 l'année dernière. On verra ce qui se passera à la rentrée de l'année prochaine. Voilà, avec l'ensemble des nouveaux arrivants, on peut imaginer que les chiffres augmentent, alors peut-être pas tout de suite en 2020, mais en 2021, c'est clair. Et 2020, on reste au minimum, on reste sur ce nombre d'enfants et donc sur ce nombre d'animateurs nécessaires pour les encadrer. C'est bon? Alors, qui est contre cet avenant? Moi, je vais refuser de voter. Refus de vote. Donc, plus une procuration de Mme Bélamar. Qui refuse de voter aussi? C'est moi qui l'ai C'est moi qui décide. Ah non, pardon, c'est Jacques Clavel. Ah, d'accord. Je m'en fous, Ah ouais, non, faut pas nous embrouiller. Hein. Ah oui, j'ai tenté, mais ça n'a pas marché. Donc voilà. Donc 2 refus de vote. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On est qu'on n'est pas tous les deux.